enregistrer. Donc, on va d'abord s'échauffer. Oh. Allez. Qui c'est qui baille? C'est moi. Une fatiguée. Je vais essayer de relever un petit peu. On va te réveiller. On va te réveiller. On va te réveiller. Allez, on va dérouiller les doigts, les mains, les poignets, les coudes. Je vais me transporter avant. Les épaules. Ça me fait drôle que Nathalie elle ait mis des lèvres roses sur cet appel. À chaque fois, je me dis Allez, lèvres roses. c'est bizarre. Allez, on déroule. Maquillée pour faire du sport. Vous savez, quand j'étais étudiante, je me moquais toujours des filles qui venaient à la piscine ou bien qui venaient au sport toutes maquillées. Allez, on ouvre bien, on fait bien les épaules. On dérouille bien, on ouvre. Allez, bien circuler. Ici, la taille, un petit peu droite, gauche. Et on descend. Largeur de bassin. Demi-squat. Juste pour chauffer, hein. Pas besoin d'aller... parce qu'après, sinon, vous ne saurez plus me faire les autres. Des championnes et des champions. Oui, des championnes, c'est vrai. Et on a un champion aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Ok. Je reviens ici sur les genoux. Si je m'approche trop du mur, j'ai une fesses qui frottent. Dans l'autre sens. Et comme on va faire du pilates, on va aller se mettre un petit peu en position au sol. Je vais enlever les chaussettes directes parce que sinon ça va glisser. Sur les pointes de pied, là, on travaille bien les chevilles, les genoux. Ok. Monsieur Chat, viens. Viens dire bonjour. Non, ce que tu veux, c'est la porte ouverte. Même oui, ça fait du bruit. J'ai des chats qui ne supportent pas que le bureau soit fermé. Alors, on va se mettre sur le tapis et parce qu'en fait, je voudrais qu'on chauffe bien là tout ce qui est hanches, fessiers. On est toujours dans la partie échauffement. Ah, j'ai pas remis la musique. J'avais coupé avec... Toc. Yolande, elle est avec nous? Elle n'est pas revenue, Yolande. Elle avait des soucis avec sa tablette. Ouais. Mais elle va revenir, je pense. Parce qu'elle nous voyait. Alors, donc on va basculer au sol. Donc, vous vous souvenez, on inspire, on tire bien en haut. On souffle. Rétroversion du bassin, semi-flexion des genoux. Devant. On ouvre ici et on descend. On enroule. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On pose les mains. On inspire, on part en gainage. Et là, ici, je voudrais que vous montiez une jambe. Donc, on va aller étirer tout ce qui est fessier, tout ce qu'on va travailler pendant l'exercice. Donc, premier exercice ici, on étire et on sent que toute la cuisse, etc., les fessiers s'attirent.
OK. On tire bien. On vient ici poser le genou à l'arrière au tapis, le dessus du pied au tapis, et on vient tirer dans l'autre sens. Bien étirer là, ici, le fessier. D'accord, je vais vous sentir que les muscles s'étirent longuement, parce que comme je veux après travailler dans la puissance du pied, alors je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, parce que sinon vous n'allez pas voir. Donc, on est, hop là, on a posé le genou, le dessus du pied, on est revenu ici. Là, on revient bien droit, et là, cette fois, on pousse pour étirer le psoas. Le dos bien droit, les hanches sont bien parallèles à notre tapis et à notre pied. On vient lever le bras bien haut et on descend sur le côté là. Donc, je ne vous regarde pas parce que sinon, je pars sur le côté, sur le travers. Je vais vous sentir que ça s'étire tout le côté du bras et sur tout le côté, là, tout le flanc. C'est pas le flanc de poulet, comme dit Nathalie. OK, on se redresse. On vient ici mettre le talon. Vous vous souvenez comme on fait parfois certains mouvements de yoga. Vous fléchissez sur le pied et vous venez mettre le talon juste au niveau de l'aine. Vous devez sentir que ça tire ici dans la cuisse. Et vous poussez les mains sur la cuisse et vous redressez le plus possible. Alors attention de ne pas bouger les hanches sont toujours face au tapis. Vous devez sentir les muscles ici du fessier et de la cuisse qui se tirent. Et voilà, là vous voyez vraiment les muscles qu'on va travailler pendant la séance pour faire un beau cul. Voilà. On descend, on met les mains de chaque côté du genou, on repointe le pied dans le tapis, on lève la jambe avec le genou, on ramène l'autre jambe et on étire ici. Allez, une jambe après l'autre, on essaie de mettre les talons dans le sol, on fait un petit mouvement de va-et-vient, droite-gauche, et on va aller faire l'autre jambe. Allez, vous les étirez bien, vous les chauffez bien. C'est important pour la suite de l'exercice. On ramène l'autre jambe devant. Et on vient, premier étirement, on se redresse. On vient descendre sur le côté, donc sur l'autre côté. Donc c'est la jambe dans la jambe tendue et derrière qui vient au-dessus de la tête et qui tire et tout le flanc dont la jambe est derrière. Vous tirez bien, faites 3 respirations. On redescend, on pose le genou, le dessus du pied et on vient se redresser pour étirer ici tout le côté. Les hanches sont bien droites. Redressez bien. Faites 3 respirations. On vient tendre la jambe ici et on pousse le dos droit, les épaules vers le genou. On étire bien l'arrière de la jambe. Je vais déjà aller ouvrir la fenêtre. Je suis déjà en transpiration. C'est incroyable. On vient ici mettre le pied sur l'aine. Donc, on bascule sur l'avant. On pousse bien la jambe vers l'arrière et on fait bien le fessier. Alors, je vais vous montrer de ce sens-là, donc maintenant, je vais le faire de l'autre. C'est important que je fasse les 2 jambes aussi. On vient mettre les mains sur la cuisse et on se redresse. Aussi. Faites 3 respirations. On pose les mains de chaque côté du genou. On bascule à l'arrière. Pointe de pied dans le tapis. On pousse le fessier vers le plafond. Les mains entre les épaules. Et on fait le petit va-et-vient d'un talon sur l'autre.
On fléchit les coudes dans les genoux. On pose la sangle abdominale sur les cuisses et on ramène les mains vers les pieds. On inspire bien et on déroule sur l'inspiration tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous sentez bien chaud? Hop là. Donc oui, c'est bon. Bon, vous avez senti les muscles qu'on va travailler? Ok. Il y a des travaux dans la rue, je suis désolée, mais j'ai trop chaud pour rester enfermée. Donc, maintenant, on va partir pour la séance. Alors, le bassin largeur de hanche, les pieds largeur de hanche, on va partir d'abord simple fente, on descend. Alors, vous vous rappelez, c'est du pilate, hein? Donc, le pilate, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut des poumons en mettant bien les épaules basses et à l'arrière. On sort la poitrine, quoi, hein? Les lombaires serrés et on souffle. On vide le haut, on vide les côtes flottantes et on creuse le ventre, le ventre, le ventre, le ventre pour aller nouer le nombril. D'accord? Donc, quand je vous dis, on descend ici, donc les jambes parallèles, on souffle, on descend, je vous vidiez vraiment le ventre, vous creusez et une fois que c'est vidé, on remonte. Et après, on redescend. Mais les mouvements sont lents. Vous devez sentir ici qu'on va travailler la cuisse. Et pas aux jambes. Allez. Donc, on part les deux jambes, largeur de bassin. On recule la jambe. On met bien nos hanches droites. On inspire. On souffle, on descend. Presque on peut mettre au tapis. On vide au nous, on inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Oula, on souffle, on descend. On inspire, on remonte. Pensez à bien tendre la jambe, bien muscler le fessier. Hein. On remonte. On remonte. Encore. On remonte. Une dernière. On remonte. On ramène. On change de jambe. Toujours largeur de bassin, les hanches droites. On inspire, on souffle. Allez, un dernier. On remonte, on ramène. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle une fente. Hop là. En 3D. Vous savez, c'est les fentes où on vient croiser derrière et on descend. Presque le genou vient sur le côté du talon là. Vous voyez? Et on remonte et on revient.
Donc en 3D parce que c'est en animation. Derrière, on descend, on souffle, on remonte, on ramène en inspirant. D'accord? On est parti? Allez, on inspire, on souffle, on descend, on inspire, on ramène, on souffle, on descend, on inspire. Là. Allez, encore. Et le dernier. Et on va de l'autre côté. La jambe qui fait pression, c'est la jambe qui est dans le sol, hein. Celle où vous sentez le plus le travail. Et pourquoi on fait croiser? Parce que comme ça, on travaille la hanche. Et si on travaille la hanche, on a un fessier rebondi. Allez, encore dernier. Et on remonte. On boit un coup. On va passer sur un autre mouvement. Alors, je vous montre le mouvement. Quand vous buvez un coup. Donc ici, donc on travaille toujours sur le bloc hanche fessier pour avoir ce joli galbe là qui nous maintient les cuisses sans cellulite. Donc on vient monter ici. Donc là je suis souple en appui sur ma jambe d'appui. Donc là notamment la jambe gauche. Mes hanches sont bien droites, bien fixes. Je viens ici monter le genou devant à la perpendiculaire, ouvrir sur le côté, donc toujours à la perpendiculaire, hein, pas en bas, pas trop haut, monter le pied sur l'arrière et alors là, il faut que je mette de côté, sans trop se pencher en avant. Ici, on monte le pied sur l'arrière et sans trop se pencher à l'avant, tendre la jambe derrière avant de la ramener. On ne pose pas, on repart. Devant, ouverture, pied, on pousse, on ramène. OK? Et après, on partira en fente sur le côté. Allez, on y va. On lève. Allez, il faut que je mette sur le côté, sinon je donne des coups de purure. On ouvre, on met le pied sur le... On lève le pied sur le côté. On pousse à l'arrière sans trop se pencher. Toujours les hanches droites. Et on ramène. On lève. On ouvre. On monte le pied. Et on pousse à l'arrière. Et on ramène. On lève. On ouvre. On monte. On pousse. Et on ramène. Vous devez sentir que c'est des exercices qu'on ne fait pas souvent et qui travaillent le muscle fessier ici, qu'on sollicite peu quand on est tout le temps assis. On lève, on pousse, on ramène. Allez, encore 3.
Et on ramène. On lève, on ouvre, on lève le pied, on pousse et on ramène. Allez, 2. On lève, on ouvre, on monte le pied derrière. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si vous vouliez mettre le talon dans le plafond derrière. Et on ramène. Et on va changer de mouvement avant d'attaquer l'autre jambe. Donc ici, je veux que ce soit toujours cette jambe-là qui soit d'appui et souple, sauf qu'on va être dans le mouvement, on va descendre et remonter. Donc une fois derrière, une fois côté. Alors si je me mets comme ça, est-ce que vous me voyez? Une fois derrière, on lève le genou, une fois côté, on lève le genou, ouais, une fois derrière, une fois côté, une fois derrière, une fois côté. Donc on souffle toujours sur la descente, on inspire en montant, on souffle, on creuse, on inspire en montant. Votre mental doit être très fort pour pouvoir vraiment vous concentrer sur les muscles qui travaillent, et fessiers et abdominaux, et toujours lombaires, hein, puisque quand on travaille la sangle abdominale. Il est dans le frigo, le lien. C'est juste la partie concentration. D'accord. Pas la partie réflexion. Allez, un dernier de chaque côté. Et on pose. Si vous avez besoin, vous dérouillez. Droite-gauche. Et on va changer de jambe. Buvez un coup si vous avez besoin. Il fait chaud. Ouais, il fait très chaud. Je sais pas comment ça se fait. Aujourd'hui, c'est gris, mais hier, il faisait un grand ciel bleu. On était dehors, il faisait 18. Oui, on a vu les photos. Ouais, j'ai les gens qui sont sortis, les mauves, plein de choses. Alors, vous vous souvenez, on lève devant, on ouvre, on lève le pied, Et on tire. on pousse le talon derrière, on tire, on ramène. Vous êtes prêtes? Prêts? Allez, on est parti. On lève, on ouvre, on monte le pied, on pousse le talon vers le plafond, on ramène. On lève, on ouvre le pied, on pousse le talon. On ramène. Le genou, l'ouvre, le pied, derrière, on ramène. Genou, ouverture, pied, talon, ramenez. Genou, ouvre, pied, talon, devant. On prend. Ouverture, pied, talon, je ramène. Allez, encore 3. Genou, ouverture, pied, talon, je ramène. Genou, ouverture, pied, talon, je ramène. Dernier, genou, ouverture, pied, talon, je ramène. Et je pose.
Et on va partir sur genou, côté, genou, derrière. On y va? Yes. Allez. Je lève le genou, je souffle, j'ouvre, je descends. Ah, je vais me décaler. Je lève le genou, ah, je descends, je remonte, j'ouvre, enfin je lève. Donc ici, c'est cette jambe-là qui est fléchie quand je souffle. Je monte, j'inspire, et je vais derrière et je descends le genou. D'accord? Je souffle. J'inspire. 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 Je souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, dernier. Souffle. Inspire. Souffle. Et on ramène. Alors, est-ce que vous avez senti qu'on a travaillé les muscles là? Sur le côté, au niveau des hanches. C'est ce muscle-là qui va faire que vous allez galber vos cuisses. Et c'est le muscle que vous avez dû sentir là, dans la hanche, qui vient ici, là, jusqu'à la culotte, qui fait qu'on a le fessier qui est push-up, là, comme ils disent, les jeunes. Alors, on va reprendre le tapis. Buvez un coup. On va redescendre au sol. Oui, vous descendez n'importe comment avec toi, c'est vrai. Allez, on tire. On inspire. On lève les bras bien haut. On se grandit. On ramène les bras en bas. On souffle. On gaine. Abdos, lombaires. On inspire devant. On ramène les bras. On souffle. Le menton, la poitrine. On enroule. On souffle, on souffle, on souffle, on creuse. Les mains jusqu'au sol. Et on inspire en venant en gainage. On va décaler un peu le tapis parce que sinon je vais me voir le mur. Donc ici, on reste en position gainage, c'est-à-dire... Alors, on va déjà chauffer un peu les mains parce que j'ai eu des retours comme quoi vous souffriez un petit peu des poignets. Alors, vous venez à quatre pattes d'abord. On va chauffer ces poignets, vous allez voir. Donc, vous mettez à quatre pattes et on va venir ici faire 2 fois. On va venir monter comme ça devant. Vous revenez. Vous inspirez, vous remontez les mains 2 fois. Et après, vous mettez vos mains dans le sens inverse une fois. Vous posez. Dans le sens inverse, vous posez. Et à nouveau ici. Donc, le bras bien droit, le poignet sous l'épaule. On appuie légèrement sur le dos de la main sur le sol. Vous revenez. On appuie. On tend bien le bras. On pose. D'accord? Vous sentez que vous avez travaillé un petit peu, échauffé les poignets. Et ici, je vais vous faire des 8. Alors, je vous montre. Est-ce que si je vous montre sur le côté, ça va aller, j'espère. On vient ici devant, comme si on faisait un gainage sur le genou. On part sur le côté droit. On ramène au centre. Et on remonte. Et on part sur le côté gauche. Et on ramène au centre. Est-ce que vous voyez bien le mouvement? Si je viens comme ça, je vous montre. On vient ici devant, donc on est en gainage, le maximum devant, mais par rapport au genou, d'accord? On vient sur le côté droit, on ramène au centre. On revient devant et on part sur le côté gauche
et on ramène au centre. Donc, ça ne fait pas un joli 8, mais ça permet de travailler la souplesse des poignets et le renforcement des poignets. Allez. On inspire, on monte. On souffle, on part sur les côtés. Ici, on creuse complètement les abdos, on monte, on rentre le ventre. On inspire au centre, on repart bien haut. On souffle sur le côté. On repart au milieu. On inspire. On souffle sur le côté. On ouvre le nombril. On repart, on inspire. On souffle, on part sur le côté. On creuse bien le ventre. On inspire au centre. On part sur les côtés. On souffle. On reprend. Au milieu. Sur les côtés. On reprend au centre. Allez, un dernier de chaque côté. Et on revient au centre. On remet les pointes de pied dans le tapis. On reste avec les poignets. Donc cette fois, vos poignets normalement devraient être bien chauffés. Vous pouvez les bouger hein, si vous sentez que vous en avez besoin pour faire circuler le sang. Poignets bien sous les épaules, genoux plus loin que le bassin, pointe de pied dans le tapis, on pousse sur les talons, on fait une belle planche. Et on va venir ici en action, monter le pied le plus haut possible, le genou vers le coude. On ramène en inspirant. On souffle, on monte l'autre genou. On inspire, on tend. C'est bon pour tout le monde? On est parti? Allez, on se met en action. Et on est parti. On monte, on souffle. On creuse les abdos. On inspire, on tend. On souffle. De l'autre côté. On inspire, on tend. On souffle sur le côté. On inspire, on tend. Côté. Inspire, tend. Côté. Inspire, tend. Côté. Inspire, tend. Côté. Inspire. Côté. Inspire, tend. On pose les genoux. On tire légèrement sur le dos. On ramène. On va partir sur le côté. Donc, vous mettez le genou au sol, le bras dans le sol. On est en position gainage sur genou, si vous voulez. Et on va venir ici, lever la jambe et pousser le bassin. Vous voyez le mouvement? Une fois qu'on a la jambe levée ici, on va aller faire une pointe à l'avant, une pointe sur le côté, une pointe à l'avant, une pointe sur le côté. Vous devez sentir le fessier qui est au sol, enfin, pas au sol, mais de la jambe au sol. Contracte. On souffle devant, on inspire, tendu. On souffle devant, on inspire, tendu. On souffle, on inspire. Allez, encore un. On inspire. On revient sur le 4 pattes. Enfin, le 4 pattes ménage, hein, puisque les genoux sont plus loin. Et on bascule sur l'autre côté. C'est bon? La main sur la hanche pour être sûr que les hanches sont bien l'une au-dessus de l'autre. On lève la jambe et on vient faire un beau, je sais pas, un trapèze. On inspire, on souffle devant.
On inspire, tendu. On souffle, devant. On inspire, tendu. Devant, tendu. Devant, tendu. Allez, encore un. Tendu. Et on revient sur le 4 pattes. On tire un petit peu le dos. On se redresse, on boit un coup. On va partir sur le dos. On bascule sur le fessier. Et on va venir d'abord faire, on descend, on remonte. Ok? Donc soit en se tenant sur les genoux, soit à l'arrière des cuisses. Ce qui est important, c'est que le dos soit droit, donc que le fessier soit bien ancré, puisque c'est lui qui fait votre prise de terre. Et le dos bien droit, les lombaires gainés. Et on souffle, on descend. Le plus possible, on creuse le ventre. On inspire, on se redresse. On souffle. On descend, on creuse. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On inspire, on se redresse. On inspire, on se redresse. Un dernier. On se redresse. Ici, on contrôle bien qu'on n'a pas bougé. On va venir souffler, on descend. Et je veux, comme vous savez, comme quand on prend un ballon et qu'on fait droite-gauche. Sauf que là, je veux qu'on le décompose et qu'on contracte bien la sangle abdominale et les lombaires. Donc, on fasse ça avec conscience. Donc, je vous montre. On descend ici, on souffle. On vient inspirer comme si on prenait quelque chose sur le côté. Et on vient souffler en se redressant. On inspire, on vient sur le côté. On souffle en se redressant. Alors, c'est un exercice qui peut faire les grands droits. Je pense à Amidou. Si tu inverses la respiration. C'est-à-dire que si, quand tu viens ici sur le côté, tu gonfles le ventre, en fait, au lieu de, quand je dis rentre le ventre, toi, c'est l'inverse. Tu dois contracter en amenant le bloc abdominal vers l'avant. Donc, quand on descend sur le côté, si tu mets le bloc abdominal sur l'avant, tu vas, normalement, si tu mets ton doigt, tu vas le sentir, tu vas contracter là, les 6 abdos des grands droits là devant, et tu restes contracté devant en prenant droite, et tu lâches en revenant. D'accord? Nous, on aplatit. Donc, quand on descend ici, on creuse le ventre. Et on vient sur le côté. Donc, c'est le même exercice qui peut être travaillé différemment selon les muscles que vous voulez travailler. On est parti, c'est bon? Ouf! Moi aussi. Super chaud. Bien chaud. Alors, on se redresse, on a bien le fessier installé. On inspire bien devant et on creuse pour nous, on souffle et on attrape sur le côté. Un ballon virtuel, on le donne devant nous, on inspire. On souffle, on creuse sur le côté. On inspire devant.
On creuse. On inspire. 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 On creuse. Inspire. Creuse. Inspire. Creuse. Tu te redresses, tu ne bouges plus et on va partir au sol. Donc, on va descendre ici en s'enroulant et en se tenant soit l'arrière des cuisses, soit le dessus des genoux. Et on descend. Et on enroule. Alors, on va venir ici, pointe de pied dans le tapis. Alors, vous vérifiez bien, vous levez les épaules, le coccyx. Il faut bien avoir les lombaires bien à plat. On vient poser les pieds à plat près des fessiers. Et je vais vous montrer une première fois avant que vous vous couchiez. On vient ici, lever les pointes de pied. Lever le bassin. Et le premier exercice, ça va être simplement de venir mettre la jambe fléchie le plus haut possible vers nous, vers la poitrine. On la repose sur les pointes de pied et on fait l'autre jambe. Ça, c'est le premier mouvement. Tout le monde peut le faire, c'est sur les épaules. Et on reposera tout doucement. Le deuxième mouvement, on vient ici, mettre les mains de chaque côté du fessier, comme si on était sur les coudes. On repart, pointe de pied, on vient lever le bassin et on va tendre la jambe et la reposer et revenir au sol. Remonter, tendre la jambe, poser. Si c'est trop difficile sur les pointes de pied, vous faites pied à plat. OK? Et là, on redescend au sol. Et je pense qu'on aura fini la séance parce que j'ai passé beaucoup de temps peut-être à vous expliquer. Mais je crois que la dernière série, on ne pourra pas la faire. Allez, on est bien à plat. On a vérifié ses lombaires. On est sur la respiration ventrale profonde. Les pieds ne sont pas loin des fessiers. Pointe de pied, premier mouvement. On inspire. On remplit les abdos, les côtes flottantes. Les côtes, on souffle, on monte le bassin. Allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on bloque. Les fessiers sont gainés. La sangle abdominale est gainée. Vous pouvez vous aider ici si vous avez besoin avec les mains sur les hanches, mais faites attention de ne pas laisser le fessier complètement posé sur les mains. D'accord? Le but, c'est que ce soit gainé. C'est que ça tienne. Et ici, on va monter. On inspire, on grimpe le pied, la jambe fléchie le plus haut possible. On souffle, on pose. On vérifie que c'est bien gainé. On repart. On inspire, on lève. On souffle, on creuse le bassin, le ventre. On vérifie qu'on est gainé. On repart. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire.
souffle. Inspire. Souffle. Et sur l'inspiration, on enroule le dos sur le tapis. On pose les pieds au souffle. On pose les mains de chaque côté du fessier. On bascule sur les avant-bras. Alors, je ne sais pas si Pascal, elle va pouvoir faire cet exercice-là. Sinon, tu le reprends au sol. Si les épaules, elles ne veulent pas. Oui, je vais le faire au sol. Voilà. Donc, ici, j'ai un beau triangle entre mes épaules, mes coudes et mon fessier. Je viens soit sur les pointes de pied, soit à plat. Je lève ici. Alors, c'est plus difficile hein, parce que vous travaillez en même temps les épaules et les lombaires. Et on vient ici pointer. 1. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire, on tend. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On ramène le fessier au sol, les pieds à plat et on vient enrouler la colonne au sol. On va profiter qu'on est au tapis pour faire les étirements au tapis. On attrape l'arrière de la cuisse ici et on vient simplement étirer le genou vers la poitrine. L'autre jambe est fléchie toujours. Hein. On fait 3 respirations profondes. Et on vient faire glisser le pied de la jambe qui est au tapis. Alors, vous le faites glisser jusqu'à ce que vos lombaires restent au sol. Hein, d'accord ? Si la jambe ne se tend pas, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est que les lombaires restent au sol. Et on étire et on souffle. 3 fois. Vous devez sentir que ça se tire dans les psoas ici. On attrape la pointe du pied qui est sur la poitrine. On fléchit au maximum la pointe de pied. On lève les épaules s'il y a besoin pour l'attraper. Et on tire le genou, la jambe vers son épaule en fait. Toujours la jambe tendue au sol. En respiration, vous attrapez la cheville ou le mollet et vous tendez la jambe le plus possible ici. On vient réfléchir à nouveau la jambe qui était au tapis. On attrape le pied de la jambe qu'on a dans la main. On vient placer le dessus, au-dessus de la malléole, sur le genou qui est dans la jambe fléchie. On attrape l'arrière de la jambe fléchie et on étire vers soi. Les 2 jambes sont fléchies. En fait, il y en a une qui est sur le genou de l'autre. Vous devez sentir la jambe qu'on vient de tendre en l'air qui s'étire au niveau du fessier, à l'arrière du fessier. 3 respirations et vous tendez la jambe qui était au sol, pied flex. Et on étire toujours vers soi. Respiration et on pose le pied, on défait le nœud et on part dans le sens inverse. On attrape l'arrière de la cuisse
de la jambe qui était au sol et on la tire fort sur la poitrine et on fait 3 respirations profondes. On vient tendre la jambe en la laissant glisser sur le tapis, tout en maintenant les lombaires au sol. On tend bien, pied pointe, on sent que ça étire. On vient attraper les orteils et on les fait fléchir. Tire bien vers soi. Si on peut, on s'allonge. Respiration. On attrape la cheville et on tend la jambe vers le bas. La cheville, le mollet, ce que vous pouvez. Mais le but, c'est de l'attendre et de bien sentir que ça tire derrière. On fléchit la jambe qui est au sol. On pose le dos et on vient poser le dessus de la malléole sur la jambe fléchie. On attrape l'arrière de la jambe qui était au tapis et on la tire vers nous pour étirer la jambe qui était tendue en l'air. L'arrière. Tout le fessier. On fait 3 respirations. Et on vient tendre au maximum la jambe qui était au sol, pied flex. Et on redescend doucement la jambe au tapis. On pose les 2 jambes et on ramène les 2 jambes vers la poitrine et on fait un petit tour pour masser les lombaires à droite, à gauche, sur une respiration ou 2. On attrape l'arrière des cuisses sous les genoux et on part en bascule pour se redresser à la force des abdos. On vient ici tendre la jambe qui vient de travailler. On fléchit une jambe pour la mettre pareil que tout à l'heure, le dessus de la malléole au-dessus du genou. Et on vient étirer sur le côté ici. Donc on met une main sur le genou, on la tire vers la poitrine et c'est les épaules qui brillent. Donc le dos droit. Ici c'est toujours bien gainé, mais on va étirer la colonne. Et vous avez cette sensation d'étirement normalement de la cuisse qui est fléchie. Je fais tout pour que vous n'ayez pas de courbature. Hein. Merci. Vu qu'il y en a eu mardi, on n'est pas cool aujourd'hui. On fait plus d'étirements. On change de jambe, on change de pied, on change de main, on change de côté. Et on étire bien. Et on se redresse. On vient fléchir les genoux et comme tout à l'heure on est passé sur le fessier, on vient passer sur les genoux. On en profite pour tirer un peu le dos loin devant. On tend bien les bras. On tente de mettre la tête entre les épaules et on étire bien le dos. On a perdu Christine. Hein?
Ah bon? Il est revenu. Non, À un moment non, donné, non, ça marche. Ah bon? Pas nous. Toujours là, je vous entends. Moi, j'ai encore Christine. Moi aussi. Ah Ouais. bon. Alors peut-être c'est Annick qui a la connexion qui a bugué Ouais. aujourd'hui. Ça doit être ma connexion alors. Ouais. On met les mains sur les talons et on étire bien les épaules basses. On sent un fil qui tire notre tête pour nous agrandir. Et vraiment, là, on tire sur les cervicales et le cou. On peut tourner la tête à droite. Sur une respiration, on revient au centre. À gauche. Au centre. On met les mains de chaque côté des genoux. On fléchit, pointe de pied dans le tapis. On bascule sur les pieds, les mains devant les pieds et on bascule tête en avant. On étire bien les jambes. Et on fait descendre une épaule après l'autre. On laisse le haut du corps peser pour bien étirer. Et les jambes, et le dos, et les bras. C'est un éternuement, j'ai entendu, à tes souhaits. Mais recule, Gizmo. Ah, c'est Gizmo. Gizmo, il veut faire des étirements avec toi. Tous ces les chats sont doués en étirement. Ouais. Allez, on tend une seule jambe. On élimine bien, on tire bien. On change de jambe. Gizmo. Il a bien grandi, lui. Hein. Et on tend les deux jambes. Tu vas voir ça. Et puis derrière. On met les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux. Et on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, tout doucement. On bascule du bassin, on déroule la tête, les épaules et on étire le plus possible. À droite, à gauche, sur un bras. On fléchit les genoux et on lâche tout. On enroule. Et voilà, voilà. Et merci Christine. Génial. Merci, c'est génial. De rien, ça nous a fait beaucoup. Ça fait un bien. Merci beaucoup. Attendez, On a bien travaillé. J'étais rouillée, ça m'a dérouillé. ça t'a dérouillé, ça c'est une bonne chose alors. Moi j'ai eu bien chaud. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis mouillée. Alors, je suis bien contente de vous avoir retrouvé. Hein. Ah, notre Yolande, elle est revenue avec l'image. Hello, Yolande. Ah là là, Bravo. mon ordinateur ne voulait pas s'ouvrir ce matin et je n'avais pas l'application sur mon portable. Donc, j'ai galéré pour le faire. Et après que j'ai réussi, c'était tout petit. Oh là là. Ah, c'est pas agréable hein, sur le téléphone portable. Ah, c'est vrai que c'est difficile sur le téléphone.